SACODE veut dire santé, communauté et développement. C'est une association pour la promotion de la santé des communautés pour le développement. En fait, notre mission, c'est de promouvoir toutes les bonnes pratiques qui sont relatives à la santé, afin de permettre aux communautés burundaises de jouir de la vie en général. La santé, c'est la base de tout. Le projet Agateka, qui veut dire dignité, c'est pour aider les femmes et les jeunes filles qui n'ont pas le pouvoir de s'acheter chaque mois le Kotex, chaque fois qu'elles ont leur menstruation, d'avoir une serviette qui va leur permettre de vivre leur menstruation en dignité. Et cette serviette que nous confectionnons chez SACODE, c'est une serviette qui est lavable et qui est donc réutilisable et qui peut être mise avec ou sans sous-vêtements. Nous avons fait cette innovation parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de jeunes filles, surtout en milieu rural, qui n'ont pas le pouvoir non seulement de s'acheter du Kotex, mais qui ne peuvent pas avoir de l'argent pour avoir des slips. Et si vous n'avez pas de Kotex et vous n'avez pas de sous-vêtements, vous ne pouvez pas aller nulle part. Et c'est pour cela que nous avons fait cette innovation de faire cette serviette qui est accessible, abordable, pour que les jeunes filles au moins puissent avoir quelque chose, une serviette à utiliser pendant leurs règles et comme ça continuer à aller à l'école, aux femmes à continuer à vaquer à leurs occupations et qu'elles vivent leur menstruation en toute dignité. Et ce projet s'appelle Agateka. C'est un projet qui vient de gagner un prix. La société Johnson & Johnson, c'est une société américaine, a lancé au mois de novembre 2016 une compétition au niveau de l'Afrique des projets innovants. Et c'est au mois de novembre que j'ai soumis ce projet Agateka. Je l'ai soumis et j'avais même oublié. Mais au mois de février, c'est là où ils m'ont envoyé un message pour me dire que le projet Agateka est parmi les projets gagnants. Ils m'ont envoyé un formulaire, j'ai rempli ce formulaire et le 1er mars, c'est là où ils m'ont annoncé que j'ai gagné, que le projet Agateka a gagné. En fait, c'est pour vous dire que en même temps, c'est un projet innovant, mais c'est un projet qui a un intérêt communautaire, qui va permettre à beaucoup de filles des milieux défavorisés, à beaucoup de femmes désavantagées qui n'ont pas la capacité, qui n'ont pas le pouvoir d'achat de s'acheter du Kotex chaque mois, d'avoir une serviette qui est hygiénique, qui est lavable, qui est réutilisable et qui peut être mise sans sous-vêtements et qui va leur permettre de vaquer à leurs occupations quotidiennement et aux filles qui va leur permettre d'aller à l'école sans toutefois rater leurs examens, sans rater l'école et qui va leur permettre de vivre leur menstruation en toute dignité. Voilà, exactement. Chez SACODE, nous avons des projets et tous ces projets visent à promouvoir la santé en général. Nous avons un projet d'éducation sur la santé sexuelle et reproductive. Ça concerne les jeunes garçons et les jeunes filles. Et ce projet, nous l'exécutons dans différents domaines. Nous avons plusieurs approches. Nous avons l'approche SMS. En fait, c'est une approche qui est vraiment très innovante parce que nous savons que dans la culture burundaise, tout ce qui est lié à la sexualité, à la reproduction est tabou. Et c'est pour cela que nous avons choisi cette approche pour justement envoyer des SMS trop discrètement aux jeunes et aux femmes relatives aux questions liées sur la santé sexuelle et reproductive.
Et dans cette approche, nous donnons l'opportunité aux jeunes et aux femmes de nous poser des questions. Toute question qui est relative à la santé sexuelle et reproductive. En plus, c'est une approche qui est vraiment moins coûteuse et qui nous permet d'atteindre beaucoup de gens dans tout le Burundi. En une fraction de seconde, nous pouvons envoyer un seul SMS à plus de 5000 jeunes. Les SMS, nous les envoyons aux jeunes et aux femmes qui savent lire. Mais nous utilisons aussi des vidéos parce que nous savons que les images aident beaucoup à l'éducation. Parce que les femmes, quand elles voient des images, ça reste dans leur tête. Nous utilisons aussi des dépliants. Nous avons beaucoup de dépliants sur toutes les méthodes contraceptives. Nous avons des dépliants. Nous avons des dépliants sur les maladies sexuellement transmissibles. Et nous distribuons ces dépliants dans des écoles, dans les communautés. Nous avons un projet d'éduquer sur l'hygiène parce que nous savons que dans les communautés burundaises, surtout en milieu rural, les enfants sont beaucoup hospitalisés et très fréquemment parce qu'il y a beaucoup de maladies liées à une mauvaise hygiène. C'est pour cela que nous éduquons surtout les femmes sur l'hygiène. Ce projet s'appelle Isuku. Les femmes qui viennent, nous les enseignons les techniques modernes de nettoyage et d'entretien des locaux. Nous avons aussi un projet d'écrire un magazine. Ce magazine, justement, parle des femmes et des jeunes. Et divers sujets relatifs à la promotion de la femme et à l'éducation de la jeunesse burundaise sur l'entrepreneuriat.